Et on se souvient qu'à l'issue de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, le soulagement était perceptible naturellement sur les visages des officiels et autres membres du comité local d'organisation. Au-delà de la somptueuse cérémonie qui a été offerte à l'Afrique du football, réunie pour l'occasion au Palais des Congrès de Yaoundé le mardi 17 août dernier, le Cameroun a surtout marqué des points dans la bataille communicationnelle qu'il livre depuis plusieurs mois pour démontrer son aptitude ou bien ses capacités à accueillir la compétition le jour dit. Nos confrères d'Africa 24 plantent le décor pour nous. Redonner au football africain son prestige d'antan. Tel est le message délivré par les anciennes gloires du football sénégalais. Elle lance un appel à la mobilisation commune au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une compétition que la nation de Roger Mila organise pour la seconde fois, 49 ans après l'édition de 1972. C'est très important aujourd'hui de connaître des grands noms qui sortent de ce football africain-là et qu'on ait aussi des championnats respectables, des championnats de très haut niveau. L'Afrique est un vivier de talents. Ses ressortissants, à l'instar de Samuel Eto'o, Didier Drogba ou encore El Hadji Diouf, font partie des internationaux qui continuent de faire rayonner le continent africain à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le grand défi sera de remplir les stades, de faire abstraction de nos différences, d'offrir au monde entier un visage plus attrayant de l'Afrique. Le Cameroun est une grande nation du football. Donc aujourd'hui, voir le Cameroun organiser cette CAN est significatif. Donc aujourd'hui, on est content d'être là en espérant d'avoir la meilleure organisation possible pour montrer à tout ce monde entier que l'Afrique est capable d'organiser de belles choses. Ouvrir ses portes au monde en pleine pandémie de Covid-19, c'est donc l'objectif du Cameroun. Avec un tirage au sort plus ou moins équilibré, c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire du 9 janvier au 6 février 2022. Avec l'appui et l'accompagnement de toutes les nations du continent, cette 33e édition de la CAN sera une édition spéciale avec des performances inédites et un record en termes de présence. Voilà, André Onana, on vient de suivre donc cet élément qui nous a été proposé par nos amis d'Africa 24. Aujourd'hui, quand vous parcourez les rues de Yaoundé et notamment du Cameroun, parce que je sais que vous voyagez constamment, que représente aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations, à la fois pour vous et peut-être pour les Camerounais aussi? Écoutez, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la plus grande fête continentale de football en Afrique. Je pense que c'est la 3e compétition de football mondial. C'est-à-dire que quand vous parlez de la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde et l'Euro, tout à fait. Vous avez la CAN. Donc c'est une fête. Et il faut dire que nous venons d'organiser avec brio le CHAN au Cameroun. Les Camerounais sont parés. Les Camerounais véritablement s'apprêtent à accueillir toutes les délégations qui viendront communier. Parce qu'il faut dire que c'est d'abord une fête. C'est une communion entre les peuples africains. Donc, je n'ai pas encore peut-être vu un gros déploiement sur le plan communicationnel. Je n'ai pas encore vu, mais je suis convaincu de ce que du côté du COCAN, les petits plats sont en train d'être mis sur les grands pour que d'ici au début du mois de, disons, novembre, qu'on commence à voir des villes parées aux couleurs de cette CAN. Moi, je sais que voilà, au Cameroun, on excelle quand même dans l'organisation des événements sportifs. Je suis convaincu que les membres du comité local d'organisation ont fait tout ce qu'il faut pour qu'on ait une grande fête. Je reste encore sur ma soif parce que vous avez vu dernièrement, on a parlé un peu de l'hymne. On doit déjà entendre retentir l'hymne de la CAN un peu partout, dans tous les médias. On doit sentir que le Cameroun va accueillir un événement majeur. Donc, moi, je suis cette personne-là qui a faim de vivre l'événement et qui a faim d'une certaine fierté. Parce qu'après, il faudra se dire,
waouh, on est Camerounais et on est fiers de l'être. Alors Francis Laonguéné, il y a un sacré message justement que le Cameroun a dû passer aux nombreux fans du football à travers l'Afrique et à travers le monde notamment, avec cet essai qu'on va appeler coup de maître qui a été réalisé lors de la cérémonie de tirage au sort. Est-ce que c'est un message ou un signal fort généralement, ou du moins que le Cameroun a déjà lancé comme ça au monde du football? Ouais, il faut dire que ça a été déjà une satisfaction totale pour tous les invités qui étaient là, qui sont venus de par le monde entier pour vivre cette cérémonie de tirage au sort. Ça a été une grosse surprise aussi quand même, parce qu'il faut le dire, le Cameroun n'était pas attendu à ce niveau-là. L'événement a été organisé aux normes FIFA, parce qu'il faut le dire, cela a été coordonné et par la CAF et par la FIFA et bien sûr par le COCAN, donc le comité local d'organisation. Et justement, la FIFA a fait venir son agence pour vérifier effectivement que les standards, Angelini pour ne pas le nommer, pour vérifier que les standards FIFA étaient respectés en matière de cérémonie de ce type. Le signal a été produit par la CRTV, on y est, et donc est distribué à près de 150 pays à travers le monde et également retransmis en streaming en 3 langues différentes, en 4 langues autant pour moi, notamment le français, l'anglais, l'arabe et le portugais. Donc ça a été également un gros coup quand même, et les 4 streamings ont été dispatchés sur la chaîne YouTube de la CAF. C'était aussi un très beau test réussi à ce niveau-là. Donc il faut dire que de manière globale, le Cameroun a envoyé un message fort. Vous savez, Motsepe, justement, lors du discours qu'il a prononcé lors de cette soirée, a dit il souhaite, il veut que la CAN organisée au Cameroun soit la plus belle de toute l'histoire de cette compétition. Au vu de ce qu'a donné la cérémonie de tirage au sort, on a espoir que ça peut